Que Dieu te bénisse, mon frère. Bonsoir à tous mes frères et sœurs, soyez tous bénis. J'aimerais que nous puissions nous lever rapidement, excusez-moi de vous bouger un peu de votre confort. Et j'aime bien bouger les chrétiens de leur confort. C'est mon appel. Alléluia, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Père éternel, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te remets ce merveilleux moment entre tes mains, mon Dieu. Viens, Seigneur, nous donner un cœur disposé à recevoir ta parole ce soir. J'aimerais que nous répétions tous ensemble. Seigneur Jésus, je dispose mon cœur pour recevoir ta parole ce soir. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Viens me réveiller, Seigneur. Viens me rendre amoureux de toi. Me donner la compassion pour les âmes. Et que cette parole qui sera semée dans nos cœurs reste plantée dans le nom de Jésus. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez place, mes frères et sœurs. J'aimerais que nous puissions aller tous ensemble à la parole de Dieu, au livre de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 1. Chapitre 1, à partir du verset 1. Alors la parole de Dieu nous dit ainsi. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Beltsatsar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Mes frères et sœurs, cette histoire, nous l'avons lue beaucoup de fois. Nous l'avons lue beaucoup de fois, nous sommes tombés dessus et nous savons qu'à chaque fois que nous relisons un passage de la parole de Dieu, Dieu nous parle une chose différente. Nous avons tous lu plusieurs fois l'histoire d'Abraham, plusieurs fois l'histoire de Moïse, de David, de Daniel, de Samuel, de Salomon. Mais à chaque fois que nous relisons ces passages, inspirés par le Saint-Esprit, Dieu nous parle d'une chose précise. Amen. Amen. Lorsque je lisais ce passage, le Seigneur m'a relevé les 2 derniers versets que j'ai lus, le verset 7 et le verset 8. Parce que lorsque Israël a été déporté à Babylone, nous remarquons que la première chose que le diable veut faire à travers les Babyloniens, c'est leur changer d'identité, afin de leur faire oublier qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils sont à Babylone. Babylone typifie le monde actuel dans lequel nous vivons. Et Israël, frères et sœurs, c'est la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux. Nous savons que de la même façon qu'Israël est parti en Babylone un peu de temps, et après Dieu les a délivrés de Babylone et les a ramenés en Israël, vous et moi, nous sommes ici pour un peu de temps, et Jésus-Christ va bientôt venir nous délivrer, mes frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Vous et moi, nous sommes de ce monde, frères et sœurs. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes là pour gagner les Babyloniens pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Comme je disais, si nous regardons ce passage d'un point de vue humain, et si nous analysons ce contexte d'une manière humaine, nous allons croire simplement que Dieu a jugé Israël en permettant que les Babyloniens les humilient en les emmenant esclaves. Mais si nous analysons ce contexte d'un point de vue spirituel,
nous voyons que Dieu a permis la déportation en Israël afin qu'Israël puisse contaminer Babylone et les contaminer des commandements de Dieu, les contaminer de leur sainteté, de leurs coutumes, de leur manière de parler, de leur manière de s'alimenter. Et c'est exactement ça ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Nous sommes des brebis au milieu de loups. Le monde de dehors, c'est Babylone, frères et sœurs. Belgique, la France, le monde entier, nous sommes à Babylone. Daniel et ses amis vont dans un pays, ils parlent une autre langue, ils ont des autres coutumes, des autres traditions, ils s'habillent différemment, ils mangent différemment, ils parlent, ils ont des missions différentes dans leur vie. Le peuple d'Israël avait des vocations dans leur vie. Avoir une famille, servir le Seigneur dans le Sanhédrin, aller dans le temple chaque semaine pour se réunir en famille. Et lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils ont des foyers qui sont divisés, dissous par le divorce, par la violence, par l'impudicité. Ils arrivent dans un pays où, frères et sœurs, c'est le chaos. C'est un monde de péché, un milieu de péché. Et en plus, Babylone prend plaisir au péché. Ils idolâtrent plusieurs divinités. Et eux, ils ont une identité du Dieu d'Israël, d'un Dieu unique, un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est saint, un Dieu qui leur a donné les 10 commandements par leur patriarche Moïse. Alléluia. Ils arrivent avec ces convictions, mais le diable dit bien que Israël est différent des autres peuples desquels ils avaient conquis. Et il remarque qu'il y avait des jeunes comme Daniel, comme Shadrach, Michel et Abednego. Des jeunes qui voulaient marquer la différence et qui ne voulaient pas se souiller. Et c'est ça, frères et sœurs, que nous ne devons pas permettre dans ce monde. Oui, nous sommes en Belgique, mais nous ne devons pas faire comme les Belges qui ne croient pas en Dieu, frères et sœurs. Nous devons marquer la différence. Nous ne devons pas nous divorcer ou tromper nos femmes ou tromper nos maris ou bien vendre de la drogue parce que nous passons par des moments difficiles, comme le font les mondes là-bas à Babylone, ici en Belgique. Mais nous devons être en Belgique avec les principes du royaume des cieux, de notre terre natale. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons 20 ans, 40 ans, 60 ans. Mais depuis que nous sommes sur terre, depuis que nous avons donné la vie à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons réellement fait pour Dieu? Comme disait le frère, nous avons passé la table de naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes formés dans la parole de Dieu. Nous allons aux réunions de prière. Nous allons arriver à un niveau spirituel. Mais à partir de là, frères et sœurs, il faut aller encore plus loin. Maintenant, il faut gagner les Babyloniens. Amen. De la même façon qu'il y a Israël entière qui a été déporté, mais une partie a décidé de se souiller. Et une partie a décidé de se préserver en sainteté. De la même façon, l'Église de Jésus-Christ, le corps du Christ, nous les croyants, il y a une partie des chrétiens qui ont décidé d'être des chrétiens rétrogrades. Des chrétiens qui viennent à l'église, mais le samedi soir, avant d'aller à l'église, ils vont en discothèque. Ils vont boire l'alcool. Ils vont aller voir peut-être des femmes de mauvaise vie. Et ils vont aller côtoyer des hommes et être dans les bras de n'importe quel homme, n'importe quelle femme, boire de l'alcool, fumer la cigarette, fumer la drogue, et après venir au Seigneur, à l'église, et après continuer. Et c'est une vie rétrograde. C'est une vie entre Babylone et Israël. Mais la Bible dit que nous ne devons pas être ni chauds, ni froids, nous ne devons pas être tièdes, mais nous devons être chauds, frères et sœurs. Nous devons savoir pourquoi nous sommes sur terre. Trop longtemps, l'Église, les chrétiens en Belgique avons perdu notre temps. Trop longtemps, nous avons vu l'islam grandir. Nous avons vu le judaïsme, l'athéisme grandir, les délinquants grandir. Nous avons vu tellement de choses, la politique, tellement de péchés, l'abomination. Mais nous, les chrétiens, nous sommes restés enfermés dans nos églises. À l'école, tu sais qui est musulman, tu sais qui est athée, tu sais qui est homosexuel, tu sais qui est le dealer, mais tu ne sais pas qui est chrétien. Lorsque tu vas travailler, toi qui es chrétien, tu regardes et tu sais reconnaître le musulman, l'homosexuel, le dealer, tu sais reconnaître n'importe quel type de personne, mais tu ne sais pas reconnaître le chrétien, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes plus à la lumière de Belgique. Nous sommes cachés. Nous avons honte de Jésus. Mais Daniel n'a pas eu honte de son Dieu. Il a été fier. Il a eu du caractère, de la personnalité. Amen. Et toi et moi, nous devons avoir le caractère de Christ et notre personnalité spécifique. Tu rentres dans un endroit, un quartier musulman, ce matin, nous étions à Molenbeek. Molenbeek. Lorsque tu es à Paris, on te parle de Molenbeek comme si c'était Bagdad, la Syrie. Mais je suis arrivé à Molenbeek et nous avons prié ensemble. Et nous avons dit que le diable est un menteur. Et nous sommes allés prêcher à Molenbeek comme si nous étions en train de prêcher dans le meilleur arrondissement de la Belgique. Et lorsque nous avons commencé, frères et sœurs, les musulmans ont écouté. Il n'y a eu aucune opposition.
Même la police est venue nous voir et elle ne s'est même pas opposée à nous. Elle a dit, ici c'est comme ça, maintenant vous prêchez, vous faites ce que vous voulez, mais s'il y a des conséquences, vous n'allez pas venir vous plaindre. Nous avons dit merci, merci monsieur l'agent. Mais nous avons déclaré, diable, tu es un menteur. Parce que le diable veut te mettre une semence de peur. Dans ton mariage, dans ton ministère, il veut te semer la peur. Mais toi tu ne dois pas permettre cette graine qui se reste dans tes pensées. Tu dois rejeter la peur. Voilà pourquoi aujourd'hui, tellement de jeunes vivent dans la fornication. Des années dans les fiançailles, dans la fornication. Pourquoi? Parce qu'on a peur du mariage. On a vu nos parents se divorcer. On a vu nos oncles, nos cousins. On a vu à Babylone des familles détruites. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs. Et nous devons croire aujourd'hui. Croire que tu peux monter une entreprise. Croire que tu peux réussir dans le ministère pastoral, dans ton ministère. Ouvrir une association pour aider les orphelins, les prisonniers, les veuves, les malades, les sourds, les aveugles, tout ce que tu veux. Tu dois croire en ce que Dieu a déposé en toi, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons peur de tellement de choses. Et nous sommes allés à Molenbeek, mes frères et sœurs, et nous avons prêché, nous avons évangélisé, les gens ont reçu les paroles de Dieu. Mais si personne ne va dans ces quartiers-là, nous avons, frères et sœurs, eu notre caractère de Jésus-Christ et nous avons assumé notre foi en Jésus. Amen. Tu peux voir un musulman au milieu de plein de chrétiens, les musulmans, te dire, non, moi je suis musulman, je meurs musulman. Mohamed c'est mon prophète, Allah c'est mon Dieu, et Jésus n'est pas le fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est ancré dans sa conviction. Mais un chrétien, tu lui dis de quelle croyance es-tu? Et il commence à parler chinois, on commence à parler en langue presque. Pourquoi? Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que nous ne savons pas assumer notre caractère en Jésus-Christ. Amen. Là, nous sommes comme qui? Comme l'apôtre Pierre. Lorsqu'on lui a demandé, est-ce que tu marches avec Jésus, ce tel Jésus? Il a dit non, je ne le connais pas. Mais après, quand tu viens à l'église, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je t'ai renié. Pardonne-moi de t'avoir renié. J'aurais pu prêcher dans ce quartier, j'aurais pu prêcher au travail aujourd'hui. Lorsque tu as permis que cette personne me pose des questions, me parle de sa vie privée. C'est une Saint-Esprit, tu m'as inspiré pour lui parler, mais je ne l'ai pas osé, Seigneur. Pardonne-moi, je t'ai renié, Seigneur. Lorsque tu as l'opportunité de parler de Jésus à quelqu'un et tu ne le fais pas, c'est comme si tu renies Jésus. Parce que tu as honte de parler de Jésus. Pourquoi tu as honte? Daniel n'avait pas honte de reconnaître qu'il avait un Dieu à Babylone. La Bible dit même qu'il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait même prévenu son roi qu'il était juif et qu'il allait garder cette conviction. Et il a demandé, s'il te plaît, ne me fais pas me souiller avec les aliments de Babylone. Tous les gens, nous devons nous sanctifier, mes frères. C'est possible d'être un homme fidèle. C'est possible de se marier et d'être une femme fidèle. C'est possible d'avoir, frères et sœurs, c'est possible d'avoir la réussite financière sans toucher au trafic de drogue, sans voler, sans mentir. C'est possible de réussir en ayant la sainteté, mes frères et sœurs. C'est possible d'être heureux sans boire l'alcool, sans consommer l'alcool, sans aller en boîte de nuit. C'est possible, mes frères et sœurs. En Jésus, tout est possible. Amen. À celui qui croit. Amen. Mais nous avons cru pendant longtemps que faire des disciples était simplement d'enseigner à une personne à lire la Bible et à prier. Mais je vois que dans une journée, il y a 3. Il y a le petit déjeuner, il y a à midi que tu manges, il y a le dîner le soir. Mais toi, tu lis la Bible, tu pries, mais il te manque un repas. Et pour te manquer quel repas il te manque spirituellement pour que tu commences à vivre un réveil dans ta vie? J'aimerais que nous puissions aller ensemble à l'évangile selon Jean, au chapitre 4. Alors, pour vous planter le contexte, c'est lorsque Jésus arrive et il est dans un puits. Et il y a une Samaritaine. Il y a une Samaritaine qui s'approche de lui. Il y a une Samaritaine qui s'approche de lui et Jésus lui demande, donne-moi à boire. Alors Jésus commence à parler avec la Samaritaine. Et Jésus a la révélation que cette femme, eh bien, est une femme qui a eu plusieurs hommes. Et c'est une femme, en fait, qui est perdue dans sa vie. Elle est perdue. Et elle croit avoir une croyance dans leurs ancêtres. Et elle dit, mais vous dites qu'il faut adorer en direction de cette montagne. Mais nos ancêtres disent qu'il faut adorer de l'autre montagne. Alors Jésus lui dit, viendra le temps où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. La même chose qu'il y a aujourd'hui dans l'islam. L'islam te demande de prosterner en direction de la Mecque. Ils ont érigé un cube et la même chose que le roi Nabuchodonosor avait fait à Babylone. Il avait érigé une idole afin que tout le monde, au son de la trompette, se prosterne en direction de l'idole. Mais ça, c'est une idolâtrie, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, au son de l'appel de la mosquée, tous les musulmans se prosternent devant cette idolâtrie.
Et c'est le diable qui est en train de recevoir cette adoration au lieu du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu est le seul et l'unique véritable. Car la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, une seule création, mais un seul médiateur entre Dieu et l'homme, il s'appelle Jésus. Alors Jésus a dit à cette femme, viendra le temps où ni dans cette direction, ni en cette direction. Et vous et moi qui croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël, nous croyons par son Messie Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur, que la direction véritable n'est pas une direction physique, mais notre cœur doit être en direction de Jésus, frère et sœur. Quand tu te prosternes, ton cœur doit être en direction du Fils de Dieu. Parce que la Bible dit, nul ne peut glorifier le Père sans glorifier son Fils. Et nul ne va au Père s'il ne passe par le Fils. Celui qui rejette le Fils, rejette le Père. Mais celui qui accepte le Fils, accepte le Père. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi qui es là ce soir, si tu veux expérimenter Dieu, il faut te rapprocher de Jésus. Rapproche-toi de Jésus et tu verras Dieu. Parce que nul n'a jamais vu le Père. Seulement le Fils qui vient du sein du Père a fait connaître le Père à la création. Si tu regardes dans l'histoire, tu verras que les droits de l'homme ont été inspirés de la Bible, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le monde, Babylone, a pris la connaissance de la parole de Dieu. Elle s'en s'est servie. Et elle a rejeté comme si c'était une prostituée. Elle a pris la parole de Dieu, elle a pris pour ce qui lui servait, mais elle a gardé le mot république. Et maintenant, on a enlevé le mot Dieu. Et maintenant, aime ton prochain, c'est eux qui l'ont inventé. Pardonne ton ennemi, c'est eux qui l'ont inventé. Être fidèle, avoir une seule femme, un seul homme, maintenant c'est eux qui l'ont inventé. Mais ça vient du Dieu d'Israël, frères et sœurs. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous devons nous lever, frères et sœurs. Alors, Jésus parlait avec cette femme. Et à la fin de parler avec cette femme est marquée, elle dit en vérité, je vois que tu es prophète. Et là, elle commence à lui parler, et au verset 15, elle dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. C'est là où Jésus commence à avoir la révélation. Alors, un peu plus loin, il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 24. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Amen. Vous savez, dans ma vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne, lorsque j'ai commencé à évangéliser beaucoup les musulmans, à un moment, le diable a voulu mettre un peu de doute dans mon cœur. Et à me dire, est-ce que peut-être ce n'est pas Mohamed la vérité? Alors moi, je prends du temps et je prends la Bible et je m'assois et je dis, Seigneur, montre-moi. Et là, pour me départager par rapport à Mohamed et à l'islam, parce qu'ils te disent des trucs, ils veulent te semer le doute, le diable veut te semer le doute. Alors je suis parti voir que disait la Torah, que dit l'Ancien Testament. Ses frères et sœurs, c'est Moïse qui a reçu les premiers commandements. Et le peuple d'Israël a cru en Dieu avant nous. Nous étions des païens, les latinos, les Africains, les Européens, Asiatiques. Autrefois, nous adorons la lune, le soleil, les étoiles, les animaux, la terre. Nous étions des idolâtres. Mais la Bible dit que Dieu, à cause de la dureté du cœur d'Israël, Dieu s'est tourné vers ceux qui ne le cherchaient pas. Tes ancêtres ne cherchaient pas Dieu, mais Dieu s'est révélé à travers eux, à travers Jésus-Christ. Mes ancêtres ne cherchaient pas Dieu, mais Dieu s'est révélé à nous à travers Jésus-Christ, le Messie. Alors, je suis parti voir quelles étaient les prophéties messianiques que le peuple d'Israël attendait tellement sur le Messie. Et je suis parti voir les prophéties messianiques. Et il y a plus de 40 prophéties qui parlent du Messie, frères et sœurs. Le lieu de naissance, comment il devait mourir, où il devait naître, de quelle façon il devait venir dans ce monde, fils d'une vierge. Et il te dit qu'on ne brisera pas ses os, on le vendra par rapport aux pièces d'argent, on ne brisera aucun de ses os. Dieu est avec nous, et il s'appelle Emmanuel. Nous voyons, frères et sœurs, que Jésus allait recevoir de l'autorité. Et c'est ce qu'il a reçu, qu'il viendrait sur un âne à Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Nous voyons toutes ces choses-là. Et surtout, dans Ésaïe 53, il nous parle de la première venue de Jésus en tant qu'agneau. Et il nous parle qu'il a pris notre péché. Il a été emmené comme un agneau à l'abattoir. Et c'est ce qui s'est passé. Et lorsque je parle aux musulmans, je leur dis qu'il ne faut plus faire l'Aïd ni le Ramadan. Parce que lorsqu'il fait l'Aïd, il y a l'agneau qui est égorgé et le sang coule. Mais je leur explique que ça, spirituellement, c'est ce que Jésus a fait. Jésus est l'agneau de Dieu. Et avant, nous étions impurs. Pour les musulmans, c'est haram. Et en fait, maintenant, à travers de Adam, nous étions haram, impurs. Mais à travers Jésus, qui est l'agneau de Dieu, nous avons été halal, qui est pur maintenant. C'est ce que signifie en arabe. Le mot halal veut dire pur, frères et sœurs.
Et maintenant, ce que je veux te dire, c'est que le sang qui a coulé à la croix est le sang de l'agneau de Dieu. Et c'est ce sang-là où il y a la vie et la vie éternelle.